Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel Actu Streaming. Aujourd'hui on vous parle du remake du Salaire de la peur et c'est sorti sur Netflix. Et sans plus tarder, nous commençons par la petite fiche technique. C'est réalisé par Julien Leclerc. Alors Julien Leclerc c'est un réalisateur français, assez spécialiste des films d'action. On peut citer sa filmographie, Chrysalis, L'Assaut, Braqueur, Lucas et Sentinelle qui était déjà sorti en 2021 sur Netflix. Au scénario, nous avons Julien Leclerc lui-même avec un co-scénariste qui s'appelle Hamid Lioua et qui est connu lui pour du travail sur des séries, notamment la série Cannabis et une série qui était un spin-off d'un film de Julien Leclerc, Braqueur la série. Évidemment, c'est basé sur le film d'Henri-Georges Clouzot, Le Salaire de la peur, le grand classique du cinéma français qui avait déjà fait l'office d'un remake de William Friedkin que tu avais recommandé, je crois, Nam, à l'occasion d'une vidéo, qui s'appelle Le Tout à Convoi de fait. la peur en français et Sorcerer en anglais. Et tous ces films sont basés aussi sur un roman de Georges Arnaud, Le Salaire de la peur. À la photographie, nous avons, alors attention, je vais m'accrocher pour le nom de famille, Wim Vance, eh ben non, j'y arrive pas, Wim Vance Wiegenoven, je suis désolé d'avoir accroché son nom, mais alors vraiment les noms néerlandais c'est un peu compliqué, qui a fait travailler sur tout un tas de courts-métrages, des séries télévisées comme Overwater, également sur la série Braqueur. Au montage, nous avons Soline Guyonneau, qui a d'abord travaillé dans l'animation. Elle fait le montage de Chasseurs de Dragons, de Jack et la mécanique du cœur, de Astérix le domaine des dieux, et également de quelques films d'horreur comme Vertige ou Play or Die, et plus récemment, elle a travaillé sur Sentinelle de Julien Leclerc et sur Braqueur, la série également. À la musique, nous avons, alors là, c'était une surprise quand j'ai vu son nom apparaître, nous avons Eric Serra. Alors Eric Serra, très grand compositeur, surtout connu pour son association avec Luc Besson. Il a fait à peu près toutes les musiques de films de Luc Besson, je crois. Ses partitions les plus connues étant sans doute Le Grand Bleu. Moi j'aime beaucoup la partition du cinquième élément, forcément. Et il continue à travailler avec Luc Besson, euh, malgré les affaires, ma foi. Il a également fait quelques petits détours aux États-Unis pour faire la bande-son de GoldenEye, également celle du remake de Rollerball, et la bande-son d'un film essentiel pour tout cinéphile, je pense, Le Gardien du Manuscrit Sacré. Voilà, je vous laisse aller regarder ce que c'est. Au casting, nous avons Franck Gastambide, le Vin Diesel français, également auteur de Pattaya et de Taxi 5. Nous avons Alban Lenoir, qu'on voit régulièrement sur Netflix dans la série Balle perdue, avec Nam, on aime beaucoup. Oui, Nous avons Fianso, le rappeur, qui s'est mis au cinéma, on l'avait notamment vu dans La Vénus d'argent. Nous avons Anna Girardot, qui est la fille de son père, c'est pas la fille d'Annie Girardot, c'est la fille d'Hippolyte Girardot, et d'une autre actrice qui s'appelle Isabelle Otero par ailleurs. Pas mal de gros crédits depuis son premier film, elle est assez jeune, elle a commencé dans Simon Werner a disparu, et sinon on peut citer parmi ses gros films La prochaine fois je te viserai le cœur avec Guillaume Canet, et Un homme idéal avec Pierre Ninet. Également, elle a travaillé sur des séries comme Les Revenants, et comme La Flamme et Le Flambeau, où elle jouait Anne. Tu as vu ça, toi, La Flamme et le Flambeau? je crois pas, Anne, ça me dit c'est rien. celle que tout le monde déteste. Ah, Ah, Anne. Nous avons également Bakary Diombera, qui a notamment joué dans les deux épisodes des films Banlieusards, et Alka Materoa, qui a joué dans Braqueur, la série. Et bien voilà, nous commençons sur une image. Est-on dans Mad Max Fury Road? Alors, peut-être qu'on peut dire, peut-être avant de lancer le pitch, c'est que un remake du Salaire de la peur avec Franck Gastambide et Alban Lenoir et un réalisateur de films d'action, alors que le premier film est quand même plutôt un film d'auteur, certes un peu thriller, mais euh, on avait de quoi être inquiet. Après, moi, je suis parti quand même le cœur ouvert, on va dire, en me disant, après tout, s'ils en ont fait un Mad Max Fury Road, je suis content. Et je vois la mhm. première image et je suis content. Et Nam, bah, je te lance sur le pitch. Cet homme qui est un soudeur en réalité de pipeline, ma foi, eh bien, c'est Franck Gastambide. Bah, je te fais confiance parce que je m'en souviens plus trop, Là, je t'avoue. je te le dis, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, je sais que ce personnage, alors qui s'appelle Fred, c'est ça? C'est Fred et Alex, voilà, faudra retenir juste ces deux noms. Fred, alors ça se passe dans quel pays? Je sais même pas s'il le précise en Ça fait, se on sait passe même en pas. Arabistan. Non, c'est un faux pays Oui, donc c'est ça, euh, oui. qui est de typologie afghanistano-maghrébine. Et ça a été Ouais, tourné au Maroc, par ailleurs. d'accord. D'ailleurs, j'en Euh, profite pour signaler, parce que ça va être le seul compliment que je vais faire au film. Il y a de très beaux paysages du Maroc dans le film. oui. Voilà. Mais en gros, ce personnage-là, on comprend que c'est. Tu disais un soudeur, moi j'ai plutôt compris que c'était un garde du corps dans Oui, oui, l'idée. il est biclassé mercenaire, de ce que j'ai compris. Après, là, il Hmm. travaille à un travail de soudure, au début. Oui, d'accord, oui. Mais du coup, alors.
En gros, l'intro du film nous explique la situation. Alors, le salaire de la peur, à la base, c'est pas compliqué, hein. Oui, Sorcerer, c'est pareil. C'est-à-dire, tu as un camion avec de la nitroglycérine. La nitroglycérine, c'est un liquide que si tu as un choc dessus, ça t'explose à la gueule. exactement. C'était extrêmement dangereux jusqu'à ce que la dynamite soit inventée. La dynamite qui est en fait une version plus stable de la nitroglycérine. Mhm. Parce que si tu tapes un bâton de dynamite, et bah, le truc va pas te péter à la tronche. La nitroglycérine, si. Et donc le principe, c'est un camion rempli de ça qu'il faut transporter d'un point A à un point B. Voilà, on a tous joué à ce jeu vidéo, on sait comment ça marche. On te donne la mission, tu prends ta mission, t'arrives à la fin, c'est bon, c'est gagné. Et entre les deux, Exactement. un thriller. Là, ils nous ont rajouté tout un contexte. Donc le contexte, ça se passe dans un pays qui n'existe pas. Du Voilà. coup, dans lequel il y a eu une guerre, on sait pas trop, un conflit, dans lequel apparemment l'armée française, vu qu'ils parlent français, s'est intégrée comme, vous voyez, bah, les Américains en Irak. C'est-à-dire, il y a des zones sûres, il y a des green zones, il y a tout un tas d'hommes d'affaires ou de personnes qui ont des intérêts dans ces trucs, qui en profitent parce que la guerre, machin et tout, et tout un tas de gens qui viennent travailler là parce que le conflit, ça fait du pognon. Ouais. Voilà, ça c'est le contexte. On leur pique Euh, leurs ressources aussi. Il y a un côté un peu colonialiste oui, qui a l'air qui est jamais un peu remis en question sous-jacent. d'ailleurs. Non, Voilà, non, mais évidemment, c'est pas cité dans le film. non, c'est pas ça le problème. Ils disent Mais quand même que les et du capitalistes sont coup, les méchants à un moment, mais oui, c'est ça. Du coup, en c'est tout. fait, lui, il a une. Alors, on découvre aussi dans le film que bah, la zone n'est pas sûre, c'est-à-dire que il va y avoir des brigands qui vont chasser notamment les camions. Voilà, c'est ce qu'on voit des ONG. Donc, elle, c'est une médecin qui travaille pour des ONG, donc pour soigner les gens en zone de conflit, ce qui est d'ailleurs très courageux de sa part. Voilà, les gens qui font ça dans la vraie vie, chapeau à vous, parce que au bordel. Et donc au début du film, ils sont en bagnole et ils se font courser par une Jeep avec une machine gun, parce que apparemment les méchants sont très méchants et ils n'hésitent pas à tirer sur les ONG. Petite précision, dans la vraie vie, en général, ça s'arrange mieux. C'est-à-dire que les ONG, pour aider les gens, ils vont passer des billets aux bonnes personnes pour pouvoir passer Hmm. sans danger. Normalement, ils sont pas censés se faire tirer dessus. Normalement, Voilà. ça arrive. De toute façon, ils vont pas. Voilà, normalement, ils forcent pas, hein. Si on veut pas d'eux, ils vont pas y aller. Puis voilà, hein. Mais donc, ce qui se passe, c'est que voilà, donc il y a une histoire avec la médecin et pour son travail de nuit, d'une certaine manière, on peut dire ça. Il va assister à son patron qui va se faire dézinguer par les flics, je crois, ou embarquer par les flics, je sais pas Alors trop. là, tu marques un point intéressant parce que moi, je vais te dire, le début du film, je n'ai rien capté à ce qui se passait. Bah Alors oui. vraiment, c'est-à-dire que tu passes, c'est dans une scène de jour, ils se font courser par... donc effectivement, il y a le médecin qui se fait courser par les méchants, ils arrivent à se réfugier dans cette ville où apparemment on exploite du pétrole. Mm, Et on cut sur effectivement une mission de nuit où j'ai rien capté à qui était qui. mm. Et je vais mettre l'image, hein, il y a Alban Lenoir donc, qui est dans cette mission de nuit, et on comprend qu'ils travaillent plus ou moins ensemble. Bah, en fait, ouais, que Alban Lenoir. Alors, on sait pas trop s'ils travaillent ensemble. Peut-être qu'ils ont déjà fait des trucs ensemble. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont beaux-frères parce que Alban Lenoir s'est marié avec la sœur de Mhm. Fred. Alban Lenoir qui joue Alex. Ils ont pas le droit à des noms de famille. Non. Et Alban Lenoir, lui, qui est un expert en explosifs. Ça va être très important pour la Ouais. suite. Et pareil, c'est bizarre parce que c'est un expert en explosifs. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait ici? On n'en sait rien. Il dit que les autorités lui ont piqué son matos, mais il a réussi à en planquer. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? On n'en sait rien. Voilà. Et même à un moment, il est plus ou moins... On comprend qu'il est plus ou moins embrigadé par on sait pas, des soldats locaux ou des paramilitaires locaux, peut-être. Euh, et que donc il va devoir accepter un contrat pour eux, en gros, Mm, dans lequel il va entraîner son pote également. c'est ça. En fait, ça c'est un Voilà, flashback. Enfin, toute l'intro, c'est un flashback. voilà. En gros, ce qui s'est passé, voilà, du coup, je vais t'expliquer. Du coup, il y a Fred, le chauve, voilà, son patron, voilà, il s'est fait embarquer au début. Mhm. Du coup, il appelle Alban Noir, hey, il y a un coffre, viens, on le perce, machin. Sauf que les flics débarquent, Alban le Noir se fait choper et pas Fred. Et plusieurs années plus tard, bah, ils sont toujours là, parce que Ouais. voilà. Et donc, du coup, il est contacté parce que le puits de pétrole, du coup, qui est à côté du village où vit sa sœur, donc la femme d'Alban le Noir, la femme d'Alex, a un problème de pipeline qui risque d'exploser.
Et 12 soudage, ok. Ouais, j'arrive à remettre les pièces dans l'ordre, merci. oui, c'est ça. Et donc, et donc ça risque d'exploser et de détruire le village avec la femme, l'enfant, etc. Et enfin voilà, bon, bref, le village. Et donc, pour empêcher que ça explose, ils ont besoin de faire péter le truc avant, donc une explosion maîtrisée, Alors moi, c'est en pas ça que j'ai principe. compris. Alors tu vois, c'est ça qui est marrant. Et là, c'est pas de notre faute, hein. Croyez bien que c'est le film qui est mal raconté. C'est qu'en fait, au début, dans la première course-poursuite, à un moment, il y a un des mecs, des méchants, qui tire sur un truc. Oui, Et ça fait, au final, c'est ça. quelques heures plus tard, ça fait une fuite et ça fait péter le truc. Et en fait, pour empêcher le puits de pétrole de continuer à fulminer et à faire du feu comme ça à l'écran, et ben, ils sont obligés d'aller chercher un explosif pour faire une contre-explosion et faire en sorte que ça s'arrête. Ce qui C'est était le ça. même scénario dans le salaire de la peur original, par exemple. C'est ça. Problème, les explosifs qu'ils ont trouvés, bah, c'est de la nitroglycérine Très que instable. personne a déplacé ou détruit, Mhm. qui se trouve à, je sais pas, 1300 km, une connerie comme ça, je sais pas, mais un série chiffre au pif. Voilà. Voilà. Voilà, oh, c'était long! C'était long, et dites-vous, on n'est même pas à une demi-heure de film, et ils sont toujours pas en train de transporter leur truc, hein. Oui! Et c'était long pour pas grand-chose, parce que comme je vous le dis, à la base, c'est une quête FedEx, hein, C'est voilà, il n'y a ça. pas de... du coup, il y a la Dream Team qui s'assemble, enfin, Dream Team, en gros guillemets. À gauche, la médecin, ONG qui a du coup des accès à des zones où normalement les gens n'ont pas accès. Parce que du coup, ouais, c'est une Black Ops, hein. C'est un truc un peu bizarre aussi, parce que c'est une entreprise, l'entreprise, genre Total, qui demande à faire péter le puits de pétrole pour pas détruire le village. Et ils engagent une Black Ops pour faire le truc, pour pas que ça se sache. Alors que bah, c'est quand même un problème de sécurité. Normal, quoi. Voilà, donc, Ouais. tu pourrais appeler le pays, eh, bonjour, on a ce problème, est-ce que vous nous autorisez à... Eh bah non, je sais pas. Apparemment, c'est pas l'optique. Du coup, on a la médecin, on a Alban Lenoir, l'expert en explosifs, parce qu'ils en ont besoin d'un, parce que bah, la nitroglycérine, c'est un peu chaud. On a au milieu le connard chef d'équipe. Voilà, c'est le connard chef d'équipe. À droite, avec les dreads, c'est un type qu'on a croisé vite fait au début, parce qu'il était aussi garde du corps, collègue de... comment il s'appelle déjà? C'est pas Alex, c'est Fred? Fred. Mhm. Collègue de Fred. Et à droite, le petit jeune qui bosse avec la médecin dans une ONG. Euh, voilà. Et si vous Alors, pensez que les deux personnages noirs vont mourir en premier, eh bien vous avez totalement raison. oui, voilà. Sachez que si je vous ai aussi fait le résumé là de vous présenter l'équipe, sachez que j'ai été attentif quand même. Voilà, oui. Oui, parce qu'en fait, alors déjà, on disait que le film est pas facilement compréhensible. Déjà, il y a un Ouais, manque de lisibilité dans les scènes. On passe d'un endroit à l'autre, on comprend pas ce qui se passe, on n'arrive pas à reconnecter les wagons. Et alors, les dialogues sont mal écrits, c'est un enfer. C'est vraiment, oui. ça, y a pas de naturel, il n'y a pas de vivant dedans. Moi, je trouve que le seul qui s'en tire là dans l'équipe, c'est Fianso, donc le méchant du milieu, parce que lui, il joue un peu le méchant et tout ça. Je trouve il arrive à apporter une petite gouaille, son petit côté naturel qu'on retrouve. Mais alors, Et et puis puis c'est, il est très facilement détestable ce oui, personnage. voilà. Voilà, il le fait bien. Lui, il le T'as fait envie qu'il bien. meure, t'as envie qu'il aurait des misères. Et surtout, un autre problème, c'est-à-dire que bon, dans le salaire de la peur original, c'est quand même un film noir, un thriller, tout ce qu'on veut, Mhm. mais c'est un film qui a qui est très ancré dans l'humain et qui a quand même un peu d'humour, même si c'est de l'humour noir, même si c'est du cynisme. Et là, il y a zéro humour dans le film, il n'y a pas une vanne. Et Alors que tu as Franck Gastambide, Alban Lenoir, Anna Girardot, qui les trois en comédie, ils sont excellents, pas mhm. une vanne, le truc se prend au sérieux. Ah non, Et c'est pas possible. bon, ah oui, d'ailleurs, l'action, on peut en parler tout Ah de bah oui, suite, on tant va en qu'on y est. parler. Ouais. Bah, elle est nulle, voilà. Voilà, bah on va y arriver, hein, de toute façon, on Et va vous faire en les fait, différentes péripéties, hein. c'est mou de ouf, c'est pas très bien filmé. Euh, Tu sens que les acteurs ils se démènent quand même, ils veulent te montrer les trucs, mais ça marche pas trop. Alors voilà, c'est Alban Lenoir qui te montre Qui voilà ce que teste la ça fait, nitro. le Hmm. nitroglycérine. Je suis pas sûr que dans la vraie vie ça te fasse un mini champignon nucléaire comme ça. Non, pas sûr non plus. Voilà. Voilà, donc ils vont aller piquer la nitro dans cette espèce d'espace où il y a des panneaux solaires parce que c'est au milieu de l'usine. Ah oui, et il s'avère que la nitro n'est pas du coup transportée dans un, mais dans deux camions. Bah oui, mais ça c'est évident, alors il faut qu'il y ait deux camions parce qu'il faut faire sauter un des camions. Ça, tu Hmm. promets que ça va exploser, donc forcément il y a un des camions qui va sauter, ça c'est obligatoire. Donc là on en est à 45 minutes de film, hein, le convoi commence, sachant que le film dure 105 minutes. Donc on va voir que une heure de trajet quasiment sur le film, et encore il y a la conclusion qui vient bouffer un Ouais. petit peu Ce là-dessus. qui ce qui est déjà un aveu de faiblesse, je trouve, de la part du film. Parce que c'est quand même le concept de base, c'est ce trajet en camion. Bah oui, clairement. Un truc que j'ai remarqué dans le film, c'est qu'à partir du moment où ils te mettent le camion,
je pense qu'ils se sont aperçus quand même au montage que ça marchait pas, que tu avais pas peur, que tu croyais pas, et ce qui fait que à chaque fois qu'ils sont dans le camion, tu as tout le temps une musique de, c'est musique de tension. Ouais. Ah, c'est marrant que Euh, tu dis ça parce que je l'ai noté sur ma petite fiche. Et en fait, j'ai noté qu'en fait, la musique, la partition d'Eric Serra en elle-même, elle est bien. Mais oui, alors, par contre, le montage ne suit pas du tout la musique. oui, C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rythmique qui est faite sur les plans, sur le fait que les cadrages bougent, etc., en fonction de la musique. Et donc il y a un décalage entre les deux qui est complètement hallucinant. Et d'ailleurs, le montage a plein de problèmes, mais en fait, je pense que ça vient de la mise en scène et pas du montage. C'est-à-dire, je pense que malheureusement, la pauvre monteuse, elle a fait avec ce qu'elle avait, quoi, hein. Et donc, tu disais, il y a quand même un refus d'obstacle sur le film qui est déjà de s'engager dans l'action. Et hmm, moi, je pense qu'en plus, il y a un deuxième refus d'obstacle, et là, on le voit sur la première scène d'action. C'est-à-dire que tout le principe du camion avec de la nitroglycérine, c'est que le moindre truc sur la route devient un danger. Un tronc d'arbre, des cailloux, une rivière à passer. Et donc, tu as de la tension à tout moment sur la route, même quand oui. il se passe rien. Alors que là, ils nous rajoutent une escorte, et en fait, les scènes d'action, ça va être que des fusillades avec des mecs. Et en fait, mais alors, ils ont rien compris au concept du film, en fait. Ils Oui, ont oui. rien compris à ce qui fait la tension dans le film. Je comprends même pas à quel moment tu peux avoir l'idée de faire ça, en fait. C'est... J'ai halluciné. Bref, donc première embuscade. Donc vraiment une embuscade qui se finit en espèce de Mexican stand-off et ils finissent par s'en tirer. Aucun intérêt, hein, clairement en termes de montage et Si. tout. Il y a un noir qui meurt. Oui, ah bah voilà, comme par hasard, hein. Ça, toujours les premiers. Ensuite, ils vont arriver dans un champ de mine où il y a le quad qui ouvre le bal qui explose. Donc pareil, pas la peine de faire un champ de mine. On est sur des Oui. camions qui peuvent exploser à cause d'un caillou. Qu'est-ce que vous allez nous rajouter un champ de mine? C'est terrible. Euh, Et Moi, j'ai donc, trouvé cette scène sympa parce qu'il te montre comment comment tu désamorces un champ de mine en fait. ouais, C'est encore. le seul intérêt que j'ai trouvé parce qu'en fait, comment avoir fait Alban Lenoir un expert en explosifs. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, le film est plutôt basé sur Alban Hmm, Lenoir, expert en explosifs, qui va te montrer sa science de qu'est-ce que ça marche, les ouais, explosifs, etc. Et donc, du coup, il y a besoin de déminer un truc, bah lui, il sait faire. Il a les outils, il a les trucs, il a les techniques, donc ils vont s'en servir, mais bah, c'est pas intéressant. Dans ce film-là, c'est pas intéressant. Je suis d'accord. c'est ça. Donc voilà, effectivement, c'est ce que tu disais hein, quand ils sont en train d'essayer de déminer avec une espèce de filet de maille, là, comme ça. Ensuite, évidemment, le grand méchant Fianso va tirer sur Frank Gastambide dans une scène extrêmement ratée où il lui tire dessus et Frank Gastambide tombe à travers la portière qui est fermée. On comprend même pas comment c'est possible physiquement que ça se passe comme ça. Ou le montage marche pas du tout d'ailleurs. Il est laissé pour mort. Évidemment, s'il est laissé pour mort, c'est qu'on comprend que Il est bah, en le vie, camion, il va tomber et il va exploser. Dans une voilà. explosion en CGI assez moche, d'ailleurs. Oui, là, on peut voir que le camion CGI était pas très beau aussi. Oui, non, bah, je le remets un petit peu, hein. Voilà, c'est des petits soucis d'incrustation quand même. Euh, problème de colorimétrie, Ouais, comme ouais. d'hab, hein, l'éclairage, c'est ce qui te nique tout à chaque fois. Et on va arriver sur une scène finale où donc la famille d'Alban Lenoir est prise en otage et on lui dit jette-toi dans le feu avec le camion pour éteindre le truc sinon on tue ta famille. Mais finalement Franck de Gastambide qu'ils ont récupéré au passage arrive à tirer sur les méchants et lui il décide au ralenti d'aller se jeter dans les flammes. La scène est nulle. Déjà le Oui. ralenti, déjà ça se voit qu'en fait ils n'avaient pas assez de distance pour le camion. Donc la scène au lieu d'être ralentie en divisé par deux, ils l'ont divisé par quatre. Et en plus, le sacrifice est inutile. C'est-à-dire que vous poussez le camion ou vous mettez une brique sur l'accélérateur du camion, comme dans les films, et il va y aller tout seul. Donc, et là, bon, là, on commence Et, à euh, s'énerver, mais et pareil, un truc aussi, c'est que à la base, ils avaient besoin d'un expert en explosifs pour faire une explosion maîtrisée. bah oui, Ça marche pas comme ça, normalement. bah non, Et bah voilà. non, non, mais Tout et ça en pour fait, ça. je trouve que le film, enfin, plus ça va, plus il lâche la rampe, quoi, pour moi. Ouais. C'est vraiment, on n'en a plus rien à foutre. Limite, on tourne comme ça. Et alors, je sais pas d'où vient le problème au global. Je pense qu'il y a un problème du fait qu'ils ont tourné en décor réel et qu'ils n'avaient pas assez de budget. En fait, ils n'ont pas eu assez de jours de tournage et en fait, ils n'ont pas eu assez de matière pour faire le film. Et au final, c'est pour ça, moi, je dis le montage. À mon avis, la personne qui est au montage fait ce qu'elle peut parce qu'en fait, il n'y a pas assez de scènes. Il manque des scènes et le film arrive même pas. En fait, il n'est pas là. Il n'y a pas de film. Voilà. Il n'y a pas de film. Nam, je te lance donc sur ces bonnes paroles, sur la conclusion. Et bah écoutez, je sais pas combien de films en streaming, enfin sortie streaming on a fait jusqu'à maintenant. Eh ben, je peux te le dire, on en a fait Mais c'est 35.
mais je crois que c'est le premier qui est vraiment mauvais, Ah ouais, c'est une qui est abomination. vraiment, vraiment mauvais. Il n'y a rien à Euh, sauver. Parce que là, il y a vraiment, je suis désolé, mais il y a rien à sauver. Euh, alors, je cracherai pas sur les acteurs, hein, qui sont pas mauvais, mais au scénario, ça va pas. Le sujet du film ne va pas, ou alors ils se sont trompés, ou je sais pas. Ça va pas. C'est pas un T'as- bon film, voilà. euh, Et c'est même pas un assez mauvais film pour être drôle. hmm. C'est juste navrant en fait. Tu dis, bah, c'est dommage. Tout ça pour ça. Ouais, alors moi, comme j'ai dit, hein, pour moi, c'est même, il n'y a pas de film, hein. En fait, le film a même pas le temps d'être là. Et en fait, comme toi, hein, je comprends pas le projet. Faire un remake du Salaire de la peur, si c'est pas pour faire des. Enfin, en action, déjà, c'est pas très intelligent. Mais à la rigueur, si vous avez fait des grosses scènes d'action, pour le spectacle, on aurait pu apprécier. Moi, j'ai l'impression, tu dis, les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai l'impression que dans ce film, tout le monde se fait chier, quoi. Personne n'a envie d'être là. Je dis, à part Fianso qui tire un peu son épingle du jeu, j'ai l'impression que tout est fait un peu en speed, tout est fait à l'arrache. Oui. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a pas de. Il y a eu, à mon avis, pour moi, c'est une faillite de production. C'est-à-dire qu'il y a un travail préparatoire qui n'a pas été fait. Et voilà, je suis atterré. Voilà, que dire de plus épargnez-vous de vous le regarder si vous ne l'avez pas vu, parce que vraiment, c'est mauvais. Comme tu le disais, c'est sans intérêt. C'est-à-dire que c'est encore. Et d'ailleurs, c'est un défaut de la filmo de Julien Leclerc. Moi, j'ai vu plusieurs de ses films. J'ai vu Chrysalis, son premier, qui est un film de SF avec Dupontel. J'ai vu L'Assaut sur une prise d'otage dans un avion. J'ai vu le Lucas avec Van Damme. Mm. Euh, et, euh, et en fait, c'est un réalisateur vraiment. Dans ses premiers films, on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu clinique, d'une certaine manière. C'est-à-dire, par exemple, dans L'Assaut, il y a peut-être une volonté de montrer comment ça se passe vraiment, une prise d'otage, réellement, avec un côté, pourquoi pas, un peu documentaire par moment. En tout cas, il n'y a jamais d'humour, ça c'est sûr et certain. Et les personnages sont toujours. Il y a toujours une espèce de froideur quoi, qui se dégage de tout ça. Et là, même, on est dans le désert. On ne ressent jamais la chaleur du désert, on ne ressent jamais Ouais, tous ces éléments-là. Quoi. On c'est n'a vrai. vraiment pas de sensation physique dans le film. Et en fait, j'espère pour lui que c'est un film qu'il a accepté comme une commande et qu'il s'est dit je fais la commande et j'essaie de faire de mon mieux, sachant que j'ai pas les moyens de le faire. Parce que sinon, vraiment, c'est du foutage de gueule, quoi, clairement. Et donc, Nam, a-t-on peut-être des meilleurs films à recommander pour nos Oui, auditeurs? tout à fait, tout à fait. Eh ben écoutez, tant qu'à faire, j'ai sélectionné, voilà, dans l'histoire du cinéma, un remake d'Unwright. Mais un vrai remake, c'est-à-dire, bah, comme vous avez parlé la dernière fois avec, c'était quoi? C'était Suspiria. C'est-à-dire un remake qui va te proposer quelque chose de différent, et même en reprenant le même concept, la même histoire, etc. Et eh bien, il s'avère qu'un certain monsieur Sergio Leone, qui a Oui. relancé le genre de western, qui a inventé le western spaghetti et tout, avec pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood, et bah il a repris un certain film qui s'appelle Le Garde du corps d'Akira Kurosawa. Et en fait, ces deux films, c'est exactement la même histoire, sauf que là il y a des flingues et Clint Eastwood, et là il y a Toshiro Mifune, et je préfère quand même Toshiro Mifune. Désolé Clint. Euh, Quand même, mine de rien, voilà, remake intéressant, où il te reprend le concept, mais il te change le décor, il te change l'époque, et ça te change aussi l'histoire et ce qui est raconté, même si en vrai, enfin, je dis ça te change l'histoire, en vrai, le scénario, tu prends les deux, c'est la même chose, sauf que le contexte, ça fait deux genres de films complètement différents, Exactement. et je trouve ça vachement bien, voilà. Et bon, je ne t'apprends rien si je te dis que Les 7 Samouraïs a aussi droit à son remake western qui s'appelle Les 7 Mercenaires, bien sûr. Oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un Et d'ailleurs, western qui a oui. été repris en film de samouraï? Ah bon? Ah, je savais pas. Eh Alors ben, lequel, vas-y. c'est Impitoyable de Clint Eastwood. Il y a un Ah remake ouais? japonais avec Ken Watanabe. Et c'est un film de samouraï. D'accord, Voilà. votre coup. Ok, C'est aussi parti dans l'autre sens, quoi, tout ça pour dire. ok. Moi, en termes de reco, alors j'en ai deux. La première, c'est. Alors, est-ce qu'il y a eu un remake d'action du Salaire de la peur? Et oui, il y en a déjà un dans un univers de science-fiction. Le saviez-vous? Euh, Ah, The Mandalorian, donc Star Wars, la série, saison 2, épisode 7. C'est un remake du Salaire de la peur où ils sont dans la jungle. Et en tout cas, c'est très bien fait. Les scènes d'action sont cool. Malgré le fait que ce soit une série télé, c'est quand même une série télé à gros budget. En fait, bah, on s'amuse bien et l'épisode est très chouette. Et sinon, Et, vas-y. attends, et d'ailleurs, dans Mandalorian saison 1, il y a un épisode, c'est les 7 samouraïs. Oui, et d'ailleurs, même Mandalorian, je pense que tu l'auras remarqué, c'est
au global, donc Mandalorian, il y a Mando et il a son petit bébé Yoda avec lui. Et en fait, Mhm. c'est une reprise de Baby Cart, qui est une série de films japonais, où c'est un samouraï, ou plutôt un ronin d'ailleurs, parce qu'il a plus de maître, et qui se Oui, balade avec oui. un landau, tu sais. Et D'accord, d'accord. Ouais, ouais. pour moi, c'est complètement copié là-dessus, hein, clairement. Bah, de toute façon, Star Wars est déjà copié de Kurosawa, La Forteresse Cachée. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont. Tout le monde a tout piqué à Kurosawa, quoi, finalement. Bah, mais trop fort, Mais Kurosawa. trop, bah, c'est le meilleur Ouais. réalisateur de tous les temps, je ne cesse de le répéter. Je- À qui veut bien Oh, l'entendre. Une deuxième reco de film à vous faire, il y a 2 jours, j'ai vu un film d'action français, qui est aussi un pseudo-remake, d'une certaine manière. C'est un pseudo-remake de Assaut de John Carpenter. ah oui. Et ça s'appelle Need Gap, c'est avec Sami Nasseri et Benoît Magimel. C'est réalisé par Florent Emilio Siri. L'esthétique, c'est très 2000 corps. Mais franchement, en termes d'action, je me suis régalé. Genre, les effets, il y a de l'inventivité, c'est créatif. Les personnages, ils parlent pas trop, donc ce qui fait que les dialogues sont pas nuls. Ça, c'est un bon tip. Si vous ne savez pas écrire les dialogues, eh bien, vous n'en faites pas. Vous faites en sorte de faire un film un peu taiseux. Et ça marche beaucoup mieux. Et franchement, le film, il se regarde avec grand plaisir. Et c'est une esthétique très années 2000. Ça peut être parfois un peu goofy. T'as des mecs, des espèces de mafieux albanais qui les attaquent avec des lunettes de vision nocturne rouge. Et on a l'impression que t'es presque dans un animé, quoi, par moment. Et en vrai, bah, je me suis régalé. C'était un film très chouette. Assaut de Carpenter, c'est peut-être un peu plus subtil, un petit peu plus flamboyant. Mais c'était une bonne série B, voilà. Que je vous recommande. Bon, bah, Et oui. le remake américain d'Assaut Ah était oui, oui. assez sympa aussi. Qui est réalisé par un Français, Assaut sur le Central 13, avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne, réalisé par Jean-François Richer. Et moi, j'avoue que j'aime bien ce remake aussi. Je trouve que Oui, oui. c'est plutôt pas mal. Et, En plus, pas au niveau de l'original, mais c'est plutôt pas Il y a Ethan Hawke, et mal. Ethan Oui, Hawke, on voilà. le voit pas assez. On aime voir Ethan Hawke tout le temps. Voilà. Voilà. C'est intrinsèque. Donnez-nous plus de Ethan Hawke, s'il vous Voilà, plaît. tout le temps. Eh bien, si vous êtes arrivé à la fin de cette critique, on s'est peut-être un peu énervé par moment. C'est vrai, ça nous est arrivé. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à vous abonner. Ça nous fait plaisir. Et on se retrouve à très très bientôt pour un nouvel Actu Streaming. Bye bye. Et ne regardez pas ce film. Non.